OK. Voilà, si je vais reprendre un peu cette partie, si le résultat est positif, c'est bravo, ça veut dire que vous avez fait un bon travail, vous aviez dépensé moins que votre revenu. Mais si le résultat est négatif, il va falloir faire un réajustement. Un premier réajustement, c'est d'équilibrer, c'est-à-dire les revenus vont être égaux aux dépenses, ou soit le deuxième réajustement, c'est de faire en sorte que le revenu soit un peu plus supérieur aux dépenses, ou soit que les dépenses soient un peu plus inférieures aux revenus. Maintenant, comment réajuster son budget? Le réajustement est en fonction de la réalité de chaque individu. En général, voici ce qu'il faut faire. Bon, je préconise généralement quand c'est quand vous êtes dans cette situation, c'est de diminuer les dépenses. Et comment faire pour diminuer les dépenses? On va prendre chaque catégorie, on va regarder. La catégorie qu'on peut plus jouer sur, ici en Occident, c'est par exemple l'assurance. Il faut tout le temps appeler votre assureur, demander la réduction ou soit demander s'il y a des programmes qui vous permettent de diminuer votre assurance. Vous êtes un bon client, vous n'avez jamais eu d'accident ou soit vous avez eu moins d'accidents courant cette année. Donc, est-ce que vous avez des programmes ou soit est-ce que vous avez des opportunités qui vont me permettre de réduire mon assurance tout en gardant toujours mon policy, bien sûr. Donc, l'assureur va tout le temps trouver quelque chose ou bien vous pouvez dire, OK, j'ai trouvé une bonne offre ailleurs, mais qu'est-ce que vous m'offrez? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Généralement, ils ont tout le temps quelque chose. Ils ont tout le temps quelque chose pour vous aider, pour vous garder en tant que client. Ils ont des programmes ou soit en tout cas l'assureur peut vous donner une réduction. Cela va vous permettre d'économiser sur la catégorie assurance. Maintenant, vous allez prendre aussi la catégorie téléphone. Vous allez voir, OK, téléphone, Internet, vous allez voir, OK, on a Netflix, on a Amazon Prime, on a Hulu, j'en passe. Vous allez voir, OK, qu'est-ce qu'on regarde le plus? Qu'est-ce qui est plus essentiel pour nous? Donc, vous allez regarder et vous allez peut-être commencer à canceller certaines subscriptions pour pouvoir économiser. Voilà. Et l'autre chose à faire, c'est de regarder au niveau de votre relevé bancaire, bank statement. Il y a souvent des automatic payments, des paiements automatiques qu'on a eu à faire il y a plusieurs années. Mais ce sont des services que l'on n'utilise même pas. Et on se rend compte que chaque mois, cet argent quitte. Mais du moment qu'on ne fait pas le suivi des dépenses, du moment qu'on n'a pas un budget solide, on ne s'en rend pas compte. On se dit, ah, je gagne de l'argent, je vois que les grosses dépenses que je fais, ce sont ça. Mais à la fin du mois, il y a toujours un découvert ou bien il y a toujours, en tout cas, zéro à épargner. Donc, il faut regarder son bank statement chaque mois ou bien en tout cas chaque trimestre pour voir les paiements automatiques qu'on a eu à constituer qui nous enlèvent de l'argent sans qu'on ne sache. Souvent, ça vient, ils nous envoie des emails, mais bon, on ne prend pas le temps de regarder, on passe sur ça. Souvent, c'est minime, mais souvent, ce sont des gros montants parce qu'on a eu besoin de ces services dans le passé, mais ces services ne sont plus nécessaires pour nous en ce moment. Donc, il faut regarder ça. Ainsi de suite, vous allez prendre la catégorie enfant, vous allez prendre catégorie véhicule, vous allez prendre catégorie nourriture. OK, je veux, et tout ça, c'est pour un moment donné. Souvent, c'est juste se faire la pression pour pouvoir équilibrer son budget avant de passer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas quitter leur zone de confort. OK, je prends le budget nourriture, je vois qu'on dépense beaucoup. OK, peut-être quand je pars au boulot, chaque jour, je mange, je dépense combien? Ça veut dire, je prends le matin le petit déjeuner en passant à Starbucks, je prends ça. À midi, je pars ici pour acheter. Donc, tu fais ce calcul, tu vois. Il y a d'autres qui n'incluent pas ça, mais c'est un montant. Qu'est-ce que tu peux faire? OK, je peux décider ce que madame prépare. Bien sûr, je suis la femme. Ce que je prépare à la maison, c'est ça, j'amène au boulot pour manger. Voilà, si je fais plusieurs repas, je peux changer. Aujourd'hui, j'envoie ça. Demain, je change, j'envoie ce repas. Ou bien chaque jour que j'envoie, je prépare quelque chose de spécial pour le lendemain pour envoyer. Parce qu'il faut savoir qu'il revient encore moins cher de préparer à la maison que de manger au dehors. Donc, cela peut vous aider à économiser un temps soit peu sur votre budget en lunch ou bien nourriture au cours du mois. Vous regardez encore auto-catégorie, je sais pas, essence. Donc, je mets l'essence tel montant et comment faire pour économiser. Il y a des programmes, il y a des applications qui te disent, OK, si tu utilises notre application et que tu mets du gaz dans telle station,
voici combien tu peux économiser par gallon. Donc, tu vas choisir ces applications, tu vas choisir ces différents gas stations pour aller mettre de l'essence pour pouvoir économiser. Il faut savoir que l'idée ici, c'est d'économiser et économiser sur ses dépenses pour pouvoir épargner. Donc, vous allez faire cette catégorie aussi, voir comment vous pouvez économiser. Vous allez prendre une autre catégorie, essayer de réfléchir, voir, OK, j'ai quelle catégorie aussi? Comment je peux économiser sur cette catégorie? Je sais que j'avais eu à discuter avec une femme qui était, elle était en retraite ou bien elle avait divorcé. Elle n'avait pas de source de revenus, mais elle voulait au moins arriver à établir son budget ou soit à faire une économie. Quand on a fait le suivi de ses dépenses avec ses revenus, elle-même, elle s'est assise quand elle a vu, elle dit, OK, la catégorie C, voici le téléphone de mon fils. Je paye tel montant, c'est en euros, je paye tel montant, c'est trop. OK, pourquoi ne pas contacter la compagnie téléphonique, essayer d'ajouter mon fils à ma ligne ou bien en tout cas essayer de trouver un package pour pouvoir amoindrir cela. Et quand elle a eu à faire ça, elle a eu gain de cause et l'argent qu'elle dépensait pour le téléphone de son fils, elle utilisait ça maintenant pour le goûter de son fils. Donc, ça veut dire qu'elle a pu économiser quelque chose. Ainsi de suite, elle a fait tout le tour des différentes catégories pour voir sur quoi elle pouvait vraiment économiser pour arriver à réajuster son budget, soit équilibré ou soit vraiment que le revenu soit supérieur aux dépenses. Et comme je l'ai dit, ça dépend de chaque individu et vous allez prendre chaque catégorie et voir combien, en fonction de ce que vous avez eu à dépenser au cours du mois, combien vous pouvez vraiment économiser pour pouvoir réajuster votre budget. OK, je pense que nous sommes jusqu'à la fin. Maintenant, il y a des outils qui vous permettent de pouvoir vraiment faciliter ces étapes et pouvoir avoir seulement à inscrire les montants sans être un expert en maths et pouvoir aller très vite. Voici, il y a des planificateurs financiers qui vous simplifient cette vie. Ça veut dire le planificateur financier va vous permettre d'organiser vos finances et de créer un meilleur plan budgétaire. Il est idéal pour ceux qui débutent dans la planification financière et qui ont besoin d'un peu d'aide pour suivre les bases. Il permettra aussi de mieux connaître vos habitudes de gains et de dépenses et vous aidera à établir un plan budgétaire efficace. Je pense que cela est un bonus via AIC, euh, Afro Investment Club, pour les personnes qui sont membres et qui ont eu à participer à ce webinaire pourront bénéficier de ce planificateur financier, la version digitale. Je pense qu'après cette session, sûrement au cours de la semaine prochaine, on pourra envoyer vos différents planificateurs financiers, la version digitale, pour vous permettre d'appliquer ce que vous aviez appris aujourd'hui et pour pouvoir mieux établir votre budget. Je pense que je suis à la fin de ma présentation. C'était moi, Rachida Tony. Merci. Voici mes différents contacts. Vous pouvez aussi me contacter via le club Afro Investment Club et je suis maintenant ouverte aux questions et suggestions. Merci, Orphée. Je te passe la parole. D'accord. En tout cas, disons un grand merci à Rachida et même je demanderai qu'on puisse l'applaudir. Ouvrez vos micros, essayons de soutenir en applaudissant notre sœur, notre investisseur qui a pris de son temps pour préparer cet atelier de formation pour chacun de nous et qui reste maintenant disponible aux questions. Merci, 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 merci. Alors, pour les questions, il faudrait qu'on soit assez Bravo, méthodique. Rachida. Voilà, Merci. voilà. Bravo, Rachida. Pour les questions, s'il vous Bravo, plaît, bravo, bravo. soyons très méthodiques. Je suggérerais que vous mettez votre question dans la bulle. Comme ça, Rachida va les prendre par ordre d'arrivée et répondre Je ainsi pense à que ça. chaque personne peut lever la main aussi et poser sa question. Je sais pas, souvent Oui, quand les questions, alternativement. voilà, Alternativement. quand les questions Alternativement. sont longues pour mettre dans le chat. D'accord. OK. Donc, voilà, c'est ouvert.
Tu as ouvert des questions. Vous avez des questions? Levez vos mains si c'est vocal. Si c'est trop long, gardez-le dans la Je vois bulle. que Denis a la main levée. D'accord? Denis? Posez votre question. Oui, merci. Vous m'entendez? Très bien. Parfaitement. Ok, merci Rachida pour cette présentation. Euh, c'est d'autant plus encourageant parce que moi, j'insiste sur l'éducation financière, l'éducation à l'investissement, beaucoup plus peut-être pour nos enfants surtout, qui Mhm, peut-être n'ont pas eu cette pratique de gérer l'argent mhm, et que ça entre de toutes parts. Ma question ici, là, nous avons le volet des personnes qui sont dans un contexte, on peut dire, organisé, c'est-à-dire l'Occident, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en Europe, et le contexte de l'Afrique. Et là, vous avez parlé d'épargner sur des petits montants ou petits salaires. Et très souvent, qu'on le veuille ou pas, il y a des situations. Ici, là, on peut dire qu'il y a l'assurance qui va couvrir tel aspect, il y a la maladie qui va être couverte par l'assurance, ainsi de suite. Mais on est souvent dans le contexte où il y a une situation de maladie, on peut dire, en Afrique. C'est sollicité. La personne aura beau prévoir que j'ai prévu tel montant, mais c'est une maladie qui demande des dépenses régulières et tout. Donc, peut-être qu'on a des cibles aussi en Afrique, il faut aussi se poser la question, la gestion des situations d'imprévus qui sont parfois débordantes. Sachant que dans le contexte, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de soupape de sécurité qu'on aurait dans ce contexte-ci. OK. Je viens prévoir l'éducation de l'enfant, j'ai la banque qui m'offre la possibilité de faire une épargne régulière, Mhm, je veux prévoir ceci. Donc, il y a la prévision dans un contexte où il y a ces dispositifs qui existent et le contexte où il n'y a pas du tout cela. Donc, OK. c'est beaucoup plus pour le public autre que ceux qui sont dans un contexte organisé. Merci. OK, merci à toi, Denis. Je pense que pour l'Afrique, la majorité de personnes en Afrique, bon, pas la majorité, la plupart des personnes vivent en fonction des gens. Je m'exprime un peu. Par exemple, quand ces dépenses arrivent, pour les personnes qui n'arrivent pas à couvrir, qui disent que je cours de dette ou bien mes dépenses ou bien les imprévus sont trop, vous allez prendre un exemple. Quelqu'un gagne un salaire de, je prends un exemple, 100 000 francs. Et dès qu'on lui augmente peut-être de 30 000 francs, au lieu de rester dans la maison dont il vit, il va vouloir changer de standing. Il va vouloir augmenter son standing et dire, OK, comme mon salaire a augmenté un temps soit peu, au lieu que je vive dans tel quartier, je vais aller dans un quartier plus bourgeois et pour pouvoir mieux être à l'aise. Ou soit j'ai 3 pièces ou bien j'ai 2 pièces, je veux au moins 4 pièces. Je pense que les gens plus en Afrique vivent en fonction du regard des gens et c'est ce qui fait que ces personnes-là coulent beaucoup. Ou soit quelqu'un va dire, OK, on m'a promu, je ne peux plus rouler à moto, il faut que peut-être je prenne une voiture. Je sais pas, Denis a la main encore levée. Je sais pas si c'est par rapport à ce que je suis en Non, train de non, ça va, dire. c'est bon, j'ai baissé. Oh, OK, pas de problème. Je pensais que c'était par rapport à ce que je disais que vous voulez intervenir. Donc ces personnes vivent vraiment, je dirais un peu au-delà de leurs moyens, sans tenir compte de ces imprévus-là. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc, un peu d'augmentation, bien un peu de changement dans la vie de la personne change carrément de standing et maintenant les imprévus viennent dans chaque vie, dans la vie de toute une personne, il y aura toujours des imprévus. Et les imprévus sont en fonction aussi de ton revenu. Si les gens pensent que, OK, si je gagne plus, cela va me permettre de pouvoir prévenir les imprévus. Non, comme le nom indique, imprévu, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et aussi souvent, quand notre revenu augmente, nos dépenses augmentent et les imprévus augmentent. Donc, je dirais que pour ces personnes, c'est déjà d'avoir une vie standard, se vraiment planifier, comme on le dit une fois de plus, c'est de planifier avant de prendre une résolution dans ma vie. Est-ce que je peux me le permettre, comme je l'ai dit, est-ce que je peux me le permettre à cet instant T? C'est pas parce qu'on m'a promu à un autre poste que je gagne peut-être 100 000 francs de plus, 50 000 francs de plus, que je peux me permettre certaines choses. Même pour je dirais quoi, pour le gars de la sécurité aussi, dès que un peu de choses changent, ces personnes essaient d'augmenter leur style de vie. Pourtant, ils ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils ne tiennent pas compte des imprévus. Je pense que si cet aspect est bien
est bien géré, on pourra aussi, un temps soit peu, gérer les imprévus. Les imprévus aussi, c'est en épargnant parce que les imprévus ne vont pas finir. Il ne faut pas attendre dire que après je vais commencer à épargner. C'est l'épargne, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types d'épargne. Donc, tu dois te faire la pression, comme je l'ai dit, diminuer certaines choses pour pouvoir avoir cette épargne de sécurité ou cette épargne pour les imprévus. Ça peut finir, mais tu pourras toujours renouveler ça. Et aussi, quand tu as le budget en fonction des catégories, il y a une catégorie qu'on appelle dons et bienfaisance. On a la mosquée, on a l'église. Donc, quand tu as ça, et que quelqu'un vient t'annoncer un mariage, je sais que les événements sociaux en Afrique, c'est ça qui vraiment tue les gens. Quand les personnes viennent te dire, OK, j'ai cet événement, ou bien au cours du mois, tu vois que tu as tel événement, il y a décès, il y a baptême, il y a mariage, tu dois catégoriser. Dans mon budget de dons et bienfaisance, j'ai seulement $100. Qu'est-ce qu'il faut prioriser d'abord? C'est les funérailles, c'est le décès ou c'est le mariage, je dois prioriser. Donc, en priorisant ces différents éléments, si ton argent est fini pendant que tu as choisi funérailles et baptême et qu'il y a un mariage, tu ne pourras pas faire de dons, tu ne pourras pas faire de cadeaux. Tu pourras ajouter ça dans ton budget du prochain mois. Je sais que souvent, avec le contexte africain, beaucoup de personnes disent que c'est impossible quand on vient t'annoncer un mariage, quand c'est une proche, il faut le faire. On n'est pas obligé de le faire. Il ne faut pas vivre au-delà du témoin. C'est pour ça, en ayant un budget, particulièrement peut-être pour les événements sociaux, bien, moi j'appelle ça bienfaisance, on pourra traquer tout ce qu'on fait. Donc, si quelqu'un me prend vraiment comme sa famille et qu'il y a un mariage, le décès, ça, on ne peut pas prévenir. Et qu'il y a un mariage, et c'est à 2 semaines du mariage ou un mois, la personne vient m'annoncer ça. Je ne vais pas dépenser parce que j'ai déjà mon budget du mois. Donc, si la personne me considérait, le mariage, on ne prévoit pas ça, on ne commence pas à planifier un mariage en un mois. Ça dépend des personnes. La personne allait me prévenir bien en avance pour que je puisse planifier mon budget. Mais généralement, les gens viennent dire à un mois et ils s'attendent à ce que les gens les offrent des cadeaux. Et les gens aussi se forcent et dépassent leur budget ou prennent même des prêts pour aller faire plaisir à d'autres personnes. Il faut qu'on ait ce mindset-là. Dire à la personne, je peux venir ou bien je peux ne même pas partir, mais le mois prochain, je vais budgétiser cela pour pouvoir participer à ces événements. Pourtant, souvent, même c'est après même que ces personnes ont besoin de cet argent ou bien de ces cadeaux. Mais en Afrique, les gens se font la pression que le jour J, pour pouvoir offrir ces différents dons ou bien ces différents cadeaux à ces personnes. Donc, je pense que c'est un ensemble d'éléments qui font que quand il y a les imprévus, beaucoup de personnes n'arrivent pas à gérer. Si tu arrives à gérer, comme je l'ai dit, il ne faut pas souvent se baser sur le problème. Quelle solution je peux avoir? Si tu te focalises seulement, OK, un cas de maladie, c'est une urgence, c'est un imprévu, ça peut venir en improviste sans que je le sache. Mais il y a certaines choses que tu fais qui font que quand ces problèmes-là arrivent, c'est vraiment coincé pour toi. J'ai pris un exemple sur les événements sociaux. Tu peux prendre, il peut avoir un exemple aussi, dépendamment du contexte de chaque personne, que tu peux essayer de te faire la pression parce que tu sais que les imprévus ne vont pas changer et tu sais que tu ne gagnes pas encore plus. Donc, pour pouvoir subvenir aux imprévus, soit tu essaies de chercher une autre source ou d'autres sources de revenus, ou soit tu diminues vraiment tes dépenses. Un mois en cours comme ça peut te prendre. Mais le prochain mois, tu peux dire, qu'est-ce que moi je peux faire quand je vais avoir des imprévus? Les événements sociaux, c'est ça qui vraiment tue beaucoup de gens en Afrique. OK, les sorties, certaines choses. Est-ce que je suis obligé de faire cela? Si tu n'es pas obligé, tu barres ça parce que tu es en train d'essayer d'économiser pour ne pas t'effondrer. Donc, voilà ce que je peux donner comme réponse. Ça peut être une discussion et c'est ouvert si d'autres personnes ont d'autres choses à ajouter. Denis aussi, s'il a quelque chose à ajouter, on peut pousser encore la discussion un peu plus loin. Je vois qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont la main levée. Olga? Merci. Pas de problème. Olga, si tu es disponible, tu peux poser ta question. En attendant, Ah, OK, merci, Rachida. Le micro était fermé. OK, parfait. C'est détaillé, c'est bien compris. Et le problème, c'est ce que vient de poser Denis comme problème. Mhm. Et moi, c'est les mêmes préoccupations. OK. On a vu que, bon, quelque part ici, on a fait la différence
entre les besoins et ce qui est désir. Mais il se fait que en Afrique, avec les salaires qui n'ont pas de sens là, il n'y a presque pas de désir. Tout est besoin. Et ce sont des besoins qu'il est déjà difficile de satisfaire. Et quand nous avons ces besoins-là, on a déjà à satisfaire ces besoins-là, il y a les imprévus qui tuent les gens en Afrique. Comme on l'a dit tout à l'heure, les imprévus, souvent, c'est les cas, c'est dans le social. Ces temps-ci, il fait excessivement chaud en Afrique et c'est intenable. Alors, du coup, les dépenses fixes dont on a parlé tout à l'heure, là, l'électricité, l'eau et autres, toutes les factures d'électricité là sont en train d'augmenter depuis 2 mois. Et c'est le même salaire, ça augmente facture d'électricité, les pannes, les ceci, les cela, et les cas de décès et les cas de maladie. C'est difficile en Afrique de vivre seul avec mari et enfant. Les petits frères sont là, les grands frères sont là. Parfois, ils n'ont pas de salaire, ils sont à la retraite. Et dès qu'ils ont un problème qu'ils n'arrivent pas du tout à résoudre, ils se tournent vers les autres. Il y a des collectes à la fin généralement, tous les mois, il faut cotiser parce que c'est comme une tontine maintenant, cette histoire de participation au décès. Tu as perdu ton père, les autres ont cotisé pour t'aider. Bon, à leur tour, tu es obligé de collecter de l'argent. Et on est dans ce cercle-là tous les mois. Même quand tu peux diminuer le montant. Bon, ce n'est pas parce que l'autre a cotisé 10 000 que tu es obligé de cotiser 10 000. Mais tu peux au moins donner 5 000. Et ça, c'est difficile de se soustraire à ces obligations. Ça devient comme des obligations. Donc, l'Afrique, là, vraiment, avec ces réalités, à moins qu'on éduque tous les Africains à la fois. Mais c'est difficile. Et même quand on veut avoir d'autres sources de revenus, là aussi, point d'interrogation. Tu te lances dans un commerce et demain, ce n'est plus ça. Les données ont changé ou bien c'est tellement devenu dur que les gens n'arrivent même plus à acheter. Ce n'est pas des besoins de civilisation, non. C'est des besoins qui sont là et qu'on ne peut pas compresser. Donc, les choses sont tellement difficiles que, franchement, la dernière fois, depuis que je suis revenue du Congo, il y a à peu près 1 an, je n'ai pas un revenu fixe. Bon, j'ai vécu sur fonds propres, les économies et à un moment donné, ma fille qui commence à me dire, mais maman, le mot de restriction, là, ça va durer jusqu'à quand? Donc, c'est pour dire qu'on n'exagère nulle part, mais épargner là. Dès que tu vas enlever l'épargne est là, hein, mais ça va repartir. Ça va repartir, si bien qu'à un moment donné, l'épargne est toujours égale à 0. Donc, vraiment, je ne sais pas si, avec les salaires en Afrique, là, si on peut... Parce que ça, c'est épargner, hein. Épargner pour investir, là. Oh là 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 là. Donc, ça, c'est encore le truc. Donc, parfois, je comprends très bien la situation. Mais il faut savoir que les imprévus, c'est dans tous les pays, hein. Ce n'est pas seulement en Afrique. Et j'aimerais poser une question aussi. Il y a des gens qui arrivent à s'en sortir, non? C'est comme dans tous les autres pays. Aux États-Unis, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir, il y a d'autres aussi qui n'arrivent pas. Donc, nous avons toujours les deux contextes. Mais bien sûr, que ça soit les gens tout le monde. qui Voilà. s'en sortir, c'est généralement, bon, si ce n'est pas les politiciens qui ont la possibilité de voler de gauche à droite, bon, généralement, c'est eux, hein? C'est eux qui s'en sortent. Il y a les hommes d'affaires, il y a les entrepreneurs, il y a les investisseurs aussi qui s'en sortent, n'est-ce pas? Vraiment, oui, il y en a qui s'en sortent. OK. Comme ça.
Oui, Mhm. je sais que le contexte africain, les Africains pensent que leur concept ou bien leur réalité sont un peu très différentes d'un peu des gens de l'Occident. Vous savez, quand tu es plus en Occident, tout ce que vous êtes en train de dire, tu dépenses encore plus que les personnes qui sont en Afrique. Si je ne me trompe pas, ceux qui sont en Occident peuvent le dire. Si les gens cotisent, ou bien comme ça veut dire la tontine, les gens cotisent 10 000 francs. Toi qui es en Occident, on ne s'attend pas à ce que tu donnes 10 000 francs. On s'attend à ce que tu donnes 50 000 francs. Oh, bien Donc, sûr. voilà, c'est pour dire que euh, c'est partout, c'est la même chose. Chaque personne a les dépenses, et, il y a des imprévus qui viennent. Et je pense que les gens en Afrique se concentrent plus sur le problème et voient la solution. Qu'est-ce qui peut être fait? Vous avez dit les cas sociaux. Moi, j'ai eu à... Je, je prends toujours, je ne sais pas si en Afrique, si certaines personnes peuvent le faire ou pas, mais il faut Mhm. pas vivre au-dessus du témoin. On vient, décès, ça, il n'y a pas de problème. Mais les autres événements sociaux, on peut toujours s'en passer. Si on n'a pas l'argent le mois en cours, on peut tout le temps s'en passer. Ou soit quitter sa zone de confort. Peut-être que là où j'habite coûte 100 000 francs. Je ne peux pas me permettre une maison de 100 000 francs. Donc peut-être que c'est une maison de 50 000 francs que je peux me permettre. Mais combien de personnes en Afrique peuvent accepter de Mhm. faire ce sacrifice, qu'ils vivent dans une maison de peut-être 250 000 et il sait que quand il fait son budget, c'est pas une maison qu'il peut se permettre, mais il vit là-bas. Les dépenses sont Mhm. là, il s'en coûte. Combien de personnes auront le courage de quitter la maison de 250 000 francs, un bon quartier chic, aller prendre une maison de 150 000 francs? Dites-moi. C'est la réalité. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis que ça demande le sacrifice et de quitter sa zone de confort. Combien de personnes sont prêtes à faire cela en Afrique? Olga, c'est elle qui a dit, ou bien Denis. Oui, Vous oui. voyez? Non, Donc, il y a bon, certaines choses qu'on fait qui ne sont pas vraiment, qui nous empêchent d'avancer. Ça, c'est un premier point. Il y a beaucoup d'autres points. Comme je l'ai dit, le gars, dès qu'il a une augmentation, il change de quartier ou bien il s'octroie un véhicule. Donc, il faut que tu acceptes, si tu fais le total de tes dépenses, parce qu'on a dit que le salaire ou bien ta maison, tes dépenses fixes doivent couvrir au moins 30%. Si tu n'arrives pas, si ça n'arrive pas à faire cela ou ça dépasse ce montant, il faut savoir que tu vis au-delà de tes moyens. Ça veut dire que mhm. ta maison, l'eau, les différentes factures que tu payes, c'est pas ta réalité. Ce n'est pas ta réalité. Il faut que tu aies un salaire plus haut pour pouvoir vivre cette vie-là. Donc, je vous pose cette question pour les gens qui demandent la réalité en Afrique parce qu'il y a des sacrifices à faire. Donc, ces personnes se focalisent plus sur le faible revenu. Mais tu vis au-delà de tes moyens. Si tu as un revenu de 500 000 et que ta maison coûte déjà 250 000, c'est faux déjà. Et que tu as un véhicule qui te coûte, même si là-bas on ne finance pas les véhicules, et que tu mets de l'essence dans ton véhicule, combien, je ne sais pas, 100 000 francs par mois, tu es déjà off. Ça dit, quel que soit ce que tu vas faire, même si on n'en voit pas des décès, des quoi, tu ne pourras pas subvenir même à tes besoins parce que le départ est raté. Donc, c'est ce que je peux dire un peu par rapport à ça. Il faut que les gens arrivent à faire des sacrifices. Si tu vois que tout ça, comme je l'ai dit, une meilleure moyen d'équilibrer son budget, c'est soit d'avoir d'autres sources de revenus ou d'augmenter son revenu ou de diminuer ses dépenses. C'est les deux solutions. C'est les deux Mhm. solutions. Il n'y a pas d'autre solution miracle. Donc, si tu ne peux pas, si tu dis que tu ne peux pas diminuer tes dépenses, cherche à augmenter ton revenu. Si tu sais que tu ne peux pas augmenter ton revenu, cherche à diminuer tes dépenses. Je vis dans une maison de 250 000. Je vois que je suis équipée, les frais sociaux, je n'arrive pas. Je ne veux pas prendre une maison de 150 000. Ça, c'est une économie de 100 000 francs. 100 000 francs, un an, ça fait 1 200 000 francs. Donc, c'est de l'argent. Ou soit je ne peux pas me permettre le véhicule. Le véhicule consomme extrêmement cher. Si dans les pays en Afrique où il y a les moyens de transport, je décide de prendre un moyen de transport, ou soit je pars garer mon véhicule là où il y a le station, et puis je prends le bus ou bien en tout cas le moyen de transport qui vient pour aller au bureau. Ce sont des sacrifices. On veut être, on veut apparaître aux yeux des gens comme ça, mais
on n'est pas vraiment comme ça. Et je pense que c'est ça qui tue vraiment les gens qui sont en Afrique. Pour ma part. Donc, comme c'est une discussion, on pourra toujours ajouter et enlever ce qu'il y a. Donc, voilà ce que je peux dire un peu, Olga, concernant les réalités en Afrique. Il faut quitter sa zone de confort. Soit tu diminues les dépenses, comme je l'ai dit, encore une fois, c'est une répétition, ou tu cherches à augmenter ton revenu. Ici, les gens font comment? Il y a des gens qui font 3 boulots ici aux États-Unis. Il va monter de 7 heures à 14 heures. Quand il va quitter là-bas à 15 heures, il monte pour un autre boulot. 15 heures à 19 heures ou bien à 22 heures, il finit ce boulot. Le temps qu'il dort, c'est peut-être 2 heures ou 3 heures de sommeil parce qu'il a la Ouais. famille à entretenir, il a la vie. Mais combien de personnes en Afrique sont prêtes à faire, peuvent faire 3 boulots à la fois? Mais ici en Occident, les gens le font. Les gens le font. Voilà, pour pouvoir Oui. subvenir à des besoins. Un seul salaire ne peut pas suffire n'importe quelle personne dans ce monde. Parce que les gens disent que c'est en Afrique, c'est un seul salaire. Mais combien de personnes peuvent supporter ça, faire 3 boulots? Les gens dorment à peine ici aux États-Unis parce qu'il faut courir entre 3 à 4 boulots, les enfants, la famille, et puis le fait. Mais les gens en Afrique, dès qu'ils montent le matin, ils descendent le soir, c'est fini, ils font plus rien. Et ils attendent que le salaire augmente ou bien ils attendent d'avoir d'autres sources de revenus. Si tu n'es pas entrepreneur, tu n'as pas le mindset d'entrepreneur, cherche un autre boulot si tu veux avoir un salaire fixe. Tu descends à 17 heures, tu peux encore prendre un boulot de 18 heures à telle heure, à minuit, et puis venir dormir de minuit maintenant à 5 heures pour aller dans ton autre boulot. Mais je ne pense pas, en tout cas, qu'il y a de nombreuses personnes en Afrique qui sont prêtes à faire ça. Les Africains n'aiment pas faire 2 boulots. Un seul boulot, ils se contentent de ça. Le reste, c'est entreprendre petit commerce. 1, 2 jours, ça ne marche pas. Ils abandonnent et disent non, je cherche à avoir d'autres sources de... Non, il y a d'autres possibilités. Cherche un autre boulot à faire. Pourquoi pas? Tu descends à 17 heures, tu es à la maison, il va rester de 17 heures, peut-être à minuit, la personne va dormir. Tout ce temps, tu peux te faire de l'argent, tu peux chercher un autre boulot. Mais je ne vois pas, en tout cas, le cas des Africains faire ça. Voilà, c'était un peu ça. On pourra encore ajouter. Je vois qu'on fait à la main levée. On pourra poser Ouais, ça. bien entendu. Merci beaucoup à Mhm. Rachid et à tous ceux qui sont intervenus avant moi. Les amis, souvent c'est une question de bon sens. Les gens disent en anglais ici common sense. Lorsque tu t'assois et tu vois que tes dépenses, tes besoins sont énormes, qu'est-ce que le bon sens te demande? C'est de tout faire pour que les revenus aussi soient proportionnels à tes dépenses et à tes besoins. Le principe de base dans ce cas, c'est si le seul boulot que tu as ne te permet pas de pouvoir satisfaire tes besoins, tes dépenses et même faire de l'épargne là-dessus, mais dans ce cas, réfléchis à des solutions alternatives. Il y a un des livres de sagesse qui nous a même recommandé d'avoir 3 à 4 sources de revenus. La première source de revenus étant le salaire, parce qu'on est allé à l'école, on a eu le diplôme et c'est comme ça le système est. La deuxième source de revenus, c'est d'être vendeur, avoir une boutique, au moins avoir quelque chose à vendre, un produit à vendre, un service à vendre, qui n'a rien à voir avec ton emploi habituel, ton salaire. La troisième source de revenus, c'est ce que nous sommes en train de faire de l'épargne. Souffrir maintenant et s'en réjouir après, c'est toujours mieux que de vouloir s'en réjouir maintenant et souffrir après. L'épargne, ce n'est pas une option pour celui qui veut vraiment avoir cette source de revenus garantie pour l'avenir, mais c'est une obligation. C'est pour cela notre organisation, le réseau des investisseurs de Afro Investment Club, met en place toutes ces séries de formations pour essayer de nous aider à redévelopper notre mindset, notre mentalité et développer des habitudes pratiques qu'on peut appliquer au quotidien. Comprenez? Ça, c'est le premier point. Le second point que je voudrais noter par rapport à ça, c'est effectivement, Rachid l'a dit, hein, ne pensez pas que vos réalités en Afrique soient différentes des nôtres ici. Hein. Dieu seul sait si nos réalités ici ne sont pas encore plus compliquées que les vôtres. Tu vois? Mais c'est une question d'environnement, c'est une question comment je peux dire, de voir que quelles que soient les difficultés qui m'arrivent, comment je peux être la solution et non pas rester dans les problèmes que ces difficultés causent. Ça aussi, ça demande vraiment un mindset, une
révision de notre mentalité, un renouvellement de notre intelligence. Nous sommes là, nos coachs sont là pour vous aider à quitter cette zone de confort dans laquelle vous êtes maintenant coincé et qui vous crée tous les problèmes de manque, de besoins, etc. Et rentrer dans une nouvelle zone où vous allez vous voir dans 5 ans, si vous commencez à suivre nos méthodes, à les appliquer, nos bonnes pratiques, vous allez vous en sortir. Parce qu'il est hors de question de rester pauvre jusqu'à la mort. Il y a un de mes mentors qui me disait que si tu es né pauvre, c'est pas ta faute. Tes parents étaient pauvres, tu es tombé dans cette famille de pauvres. Mais si tu meurs pauvre après avoir passé 30, 40, 50, 60, 70 ans sur Terre, là, c'est ta faute. Tu peux même pas accuser ton tombeau parce que tu as eu tout le temps de t'éduquer. Tu as eu tout le temps de pratiquer, d'appliquer. Tu as eu tout le temps de bâtir ta fortune et tu as raté beaucoup d'opportunités. Il faut qu'on soit franc, il faut qu'on soit honnête avec soi-même. Beaucoup d'opportunités que nous ratons et après on se plaint. Non, arrêtons de nous plaindre, essayons de voir comment nous pouvons sortir de notre situation de C'est ça que je dis pauvreté. à chaque fois. Au lieu de se concentrer sur le problème, il faut plutôt se tourner vers les solutions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? À chaque fois quand tu es en face d'un problème, il faut te poser cette question. Qu'est-ce que je Absolument, peux faire? Au lieu de dire, absolument. oh, j'ai besoin de ta, oh, c'est compliqué. Comme en fait l'a dit, en Occident, c'est vraiment compliqué. Il y a Virginie qui dit ici qu'en Occident, c'est le surendettement des familles à cause des facilités d'accès au crédit. En Occident, on pensait que les gens ont du cash. Les gens n'ont pas du cash. On peut dire qu'en Afrique, même les gens ont de l'argent en espèces. Les Ici, gens ont c'est plus les d'argent cartes en de Afrique. crédit. Hmm. C'est les cartes de crédit qui font que les gens vivent ici. Mais les gens en Afrique pensent que ici, les réalités sont différentes. C'est pour ça que je dis, il faut se concentrer sur les solutions au lieu de dire les problèmes que, oh, parce que nous, en Afrique, c'est comme ça. Non, Virginie l'a dit, c'est le surendettement. Tu as facilité de crédit. Tu vas voir quelqu'un, il est dans une grosse maison, mais si on part te montrer ses dettes, c'est un problème. Voilà, les mauvaises dettes, comme je l'ai dit, il y a aussi des bonnes dettes. Si tu as une dette pour faire un business, c'est une bonne dette. Mais les mauvaises Hmm. dettes, beaucoup de personnes ont ça. Hmm. Bon, on pourra toujours poursuivre la discussion. Je vois qu'il y a une question ici à Virginie qui demandait que ma question concerne quel pourcentage raisonnable de son salaire peut-on y consacrer pour sans créer de problème. OK, pour sa famille et soi-même, ça veut dire le pourcentage d'épargne. Les gens aiment dire beaucoup de fois 10%, mais moi je dirais encore une fois, c'est en fonction des réalités de chaque personne. Tu peux dire 10%, mais quelqu'un, s'il épargne 10%, même, il peut même pas manger 3 fois par jour d'ici la fin du mois. Moi, je procure plus la discipline. Si tu es discipliné, et que au fur et à mesure que ton revenu augmente, toi-même, tu vas augmenter le pourcentage de ton épargne naturellement. Tu commences petit parce que tu ne sais pas si tu as la capacité de le faire ou bien quand tu commences, c'est vraiment difficile. Commence petit, si tu peux 10%, c'est raisonnable, mais quand tu fais 10% et que tu vois que tu n'arrives pas, diminue. Au lieu de mettre 10% et à chaque fois tu pars enlever, je ne vois pas à quoi ça sert. Mieux vaut faire un pourcentage vraiment raisonnable et que tu sois discipliné. C'est la discipline qui va t'aider à réaliser les meilleures choses dans ta vie, les meilleures décisions financières. Donc, si je dis c'est 2 $, il faut te rassurer qu'au moins chaque mois, c'est 2 $. Il ne faut pas que je vais dire 10 $ et certains mois, je fais 7, certains mois, je fais 8, certains mois, non. Au moins, si je suis disciplinée, je dis 2 $ par mois. C'est que dans mon compte d'épargne, quand tu vas prendre, tu vas voir 2 $. C'est la discipline que moi je prends. Donc, il faut voir la discipline, il faut voir vraiment le montant. Tu peux commencer toujours par un montant et après décider de l'augmenter ou de diminuer en fonction de ta réalité. Et dis quelle forme d'épargne recommander pour les petits salaires. Pour les petits salaires, chaque personne détermine le salaire que petit salaire. Il faut avoir seulement une épargne, un compte d'épargne sans différencier parce qu'il y a au moins 4 à 5 catégories d'épargne. Donc, tu peux avoir une seule épargne et l'appeler épargne. Et la somme que tu vas mettre là-bas, quel qu'en soit le problème, c'est là-bas que tu vas utiliser pour résoudre ces problèmes-là. Parce que si tu as plusieurs types d'épargne, je pense que si c'est 2 $, peut-être tu pourras faire 1-1.
Donc, tu pourras avoir une épargne de sécurité et une épargne pour les imprévus. Donc, si tu veux aussi sortir de ta zone de confort, tu dois avoir une épargne pour l'investissement, une épargne pour l'éducation, sa propre éducation, son développement personnel, voilà, ainsi de suite. Donc, mais si c'est un petit salaire, la personne peut se contenter d'une seule épargne. Voilà, c'est mon épargne, c'est mon épargne. Si je veux m'éduquer financièrement, s'il y a de l'argent, j'enlève là-bas. S'il y a un imprévu, j'enlève dans ce compte. Si je veux investir, s'il y a de l'argent, j'enlève dans ce compte. Voilà ce que je peux conseiller. Voilà, prendre une seule épargne pour couvrir toutes les autres dépenses ou bien toutes les autres épargnes. Je sais pas, je vais continuer de voir s'il y a une question. Donc, je vois, Orphée, tu avais mis des questions dans le chat. Tu as déjà posé ces questions ou bien on doit revenir sur ces questions-là? Non, non, c'est pas encore posé. Ok. Tu peux revenir sur la question. Ok, tu dirais, pourrais-tu simplifier la démarche à suivre pour épargner au moins 10% de notre revenu et rappeler ce qui doit nous motiver pour multiplier notre argent au lieu de les dépenser et d'en manquer face aux imprévus de la vie? Voilà, comme une petite répétition encore, je l'ai dit, c'est vraiment formidable si on arrive au moins à faire 10%, 20% ou bien pourquoi pas 30% selon notre revenu ou bien selon notre réalité. Mais il faut se forcer. Comme je l'ai dit, l'épargne fait partie des dépenses. Quand tu dis que mes dépenses du mois font 100 $, il faut savoir qu'il y a l'épargne inclus là-dedans. Tu ne dois pas dire, OK, il n'y a pas d'épargne. Non, non, non. Il n'y a même pas, je me dis, il n'y a pas moyen de dire que j'ai fini mes dépenses du mois et que je n'ai pas d'épargne parce que tu dois épargner avant de dépenser. Tu vois, peut-être après, tu pourras venir utiliser encore cette épargne, mais au moins, il y aura, même si c'est 1 $, cela va rester dans le compte d'épargne. Si tu prends cette discipline, tu dois tout le temps épargner. Tu épargnes même avant de commencer tes dépenses. Pour les gens qui sont en Afrique, je pense généralement, ils ont l'argent cash. Tu prends l'argent. Là-bas, c'est le système des enveloppes que je préconise. Tu viens, facture d'eau, électricité, maison. Tu écris sur chaque enveloppe. Tu mets l'argent. Tu sais, facture d'eau, aujourd'hui, on a envoyé, bien pour ce mois, ça fait 1000 francs. L'autre, électricité, 2000 francs. Tu mets l'argent dans chaque enveloppe. Tu mets épargne aussi dans une enveloppe au cours du mois et tu déposes. Donc, chaque fois, si tu dois aller payer l'eau, tu prends l'enveloppe de l'eau, tu pars payer. Tu dois payer l'électricité, tu prends l'enveloppe de l'électricité, tu dois payer tout ce que tu dois payer. Tu mets ça dans une enveloppe et tu ranges ça. Ça, c'est le système de budgétisation avec le cash. Je ne sais pas, Virginie veut dire quelque chose. Quelqu'un qui ne parle pas, couper les micros, s'il vous plaît. C'est Virginie qui a son micro ouvert, j'ai coupé. Voilà, donc tu dois faire ça et, et cela va te permettre d'avoir un temps soit peu une épargne. Et si après, même si tu dois utiliser, tu vas dire, oh, ce mois-ci, j'avais mis 2000 francs, mais voilà, je vais venir prendre 1000 francs. Quand toi, tu peux ouvrir l'enveloppe, tu dis, oh, c'est 1000 francs qui restent, ou bien c'est 2000. Ça va te ticker. Au lieu d'utiliser tout, tu pourrais utiliser une petite portion et garder le reste. Donc, en Afrique, c'est le système des enveloppes. Il faut utiliser les enveloppes. Quand ton salaire tombe, tu prends, si tu veux, tu pars faire tout le retrait du salaire, tu viens déposer devant toi. Et tu commences à faire le budget, ou bien si tu as le montant de chaque dépense, tu mets chaque dépense dans une enveloppe et tu déposes. Tu vas voir ce qui va te rester. Il faut faire ce système, vous allez voir. Souvent, vous allez être surpris qu'il y a certaines dépenses que vous faites parce que vous ne saviez pas, ou bien il y a certaines dépenses que vous pourrez diminuer sans vous rendre compte. Même je dirais, l'eau, l'électricité, on peut diminuer la facture d'électricité. On n'est pas à la maison, ou bien on dit à partir de telle heure. Comme je l'ai dit, il faut quitter sa zone de confort, mais ça demande des sacrifices. On peut décider qu'à partir de telle heure à telle heure, on ne regarde pas Nollywood ou bien on ne regarde pas Novelas. Un temps soit peu, ces petites actions permettent de diminuer la facture d'électricité. Comme je l'ai dit, il faut se concentrer sur les solutions. Qu'est-ce que je peux faire pour diminuer ma facture d'électricité? Parce que, OK, de telle heure à telle heure, je ne suis pas à la maison. Je saute le compteur au puis je pars. Si c'est la fille de ménage qui est à la maison, je lui dis de ne pas regarder la télé, mais elle continue de regarder. Je saute le compteur, je pars.
au travail, ce n'est pas être méchant, mais on essaie. Il y a des jours, tu peux lui dire, OK, tel jour et tel jour, tu peux regarder, tu laisses ça allumer, mais tu essaies d'économiser. Donc, c'est des sacrifices qu'il faut faire. OK, facture d'eau, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer ma facture d'eau? Bon, les gens se lavent, les gens, ça, on ne peut pas contrôler, mais peut-être qu'on on arrose le jardin deux fois, on dit à la fille de ménage d'arroser le jardin 2 fois, mais en temps de chaleur, il faut faire une seule fois, ou bien peut-être pour arroser le jardin, ça va nous revenir moins cher en allant prendre l'eau à la pompe avec la voiture que si on dépensait l'eau du robinet. Parce que peut-être l'ONEA nous charge un peu plus par rapport à quand on part prendre l'eau à la pompe. Voici tout ça. Il faut essayer de réfléchir à des solutions. Il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment minimiser ou bien sortir de sa zone de confort pour économiser au moins. L'usage du planificateur. Deuxième question, Orphée, l'usage du planificateur. Le planificateur financier, il est très bon parce que je pense que j'ai un truc ici pour 2023. Vous voyez, le planificateur financier facilite pour les personnes qui n'ont pas cette habitude. Je ne sais pas si vous voyez, tu me le diras, Orphée. Tu vois déjà où j'ai mis dépenses fixes d'avril. J'ai mis épargne parce que je considère l'épargne comme une dépense fixe. Il faut épargner. Et aussi encore, j'ai mis ici dépenses fixes d'avril. Ça, c'est le planificateur financier. Je pense que ça, c'est fait pour l'année dernière. Voilà. Donc, ça catégorise tout. Quand tu vas voir, tu vas être amené à utiliser ces différentes catégories. J'ai mis l'épargne au niveau des dépenses fixes parce que ça doit être, c'est vraiment nécessaire. C'est une dépense que l'on doit faire. Et ce planificateur financier, pourquoi il est essentiel? Ça permet de voir certaines catégories qu'on ne prenait pas en compte. Par exemple, ici, il y a le logement. Dans le logement, tu as le détail, tu as loyer, hypothèque, téléphone, Internet, électricité, l'eau. Il y a un peu un breakdown pour permettre à chaque personne de voir les dépenses. Parce que souvent, on laisse passer certaines dépenses et on ne s'en rend pas compte. Maintenant, il y a la nourriture, il y a la popote, il y a l'argent de poche des enfants, ainsi de suite. Donc, tu pourras tout le temps noter pour te permettre de voir en réalité ta situation financière. Maintenant, il y a les enfants aussi. Il y a la catégorie enfants. Tu vas voir combien tu dépenses par enfant. Est-ce qu'il y a un réajustement qui peut être fait? Oui ou non? Il y a la santé ici, tu veux faire le dentiste, il y a l'abonnement à la salle de gym, il y a l'ophtalmologue, il y a les médicaments et autres. Et encore de l'espace pour pouvoir éditer et ajouter les différentes dépenses qui ont été faites au cours du mois. Il y a l'assurance encore qui revient ici. Maintenant, j'ai les charités et dons. Il y a mosquée, église, cadeau, bienfaisance 1, bienfaisance 2, autres, ainsi de suite. Donc, tu dois avoir un budget pour tes bienfaisances. Quand la personne vient, on dit décès funéraire, ça, on n'en disconvient pas, on doit donner, mais il faut donner ce que tu peux. Si les autres donnent 10 000, que tu peux 2 000 pour ce mois en cours, tu donnes 2 000. Peut-être le mois prochain, tu pourras donner 5 000, tu donnes 5 000 ou bien 7 000, mais tu donnes pour le mois en cours, le mois que tu peux. Maintenant, les bienfaisances, c'est les gens qui viennent, oh, il y a le baptême de mon enfant, ou bien vous avez parlé des frères qui viennent, oh, il faut m'aider avec ça. Non, il ne faut pas donner du poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher. Il faut l'apprendre à pêcher. Il vient aujourd'hui, il dit, j'ai un problème. Oh, grande sœur, ma moto est gâtée. Pour me donner l'argent, je vais aller payer, je vais aller ranger. Tu donnes aujourd'hui, demain encore, il vient, tu vas lui donner l'argent toute ta vie tant que tu ne lui montres pas qu'est-ce qu'il faut faire. Pour le décourager, dis-lui de te montrer un business que tu veux investir là-dedans. Il n'a qu'à venir te donner un aperçu de ce qu'il veut faire de sa vie, que tu vas l'aider. Même si sur le champ, tu n'as pas le moyen, tu vas voir combien de mois il va faire sans te présenter à toi pour dire que sa moto ou son vélo est gâté. C'est ce qu'il faut faire souvent avec les gens. Tu vas voir, il va mettre beaucoup de temps avant de te revenir parce que ce n'est pas quelque chose qu'il a envie de faire. Il veut l'argent gratuit que tu lui donnes. Maintenant, il y a l'abonnement télé, canal, Netflix, Internet. Donc, ce que tu n'utilises pas, tu dis. Ici, on avait toutes les chaînes là, mais Netflix, on a enlevé. Internet de la maison, même on a diminué parce qu'on n'est jamais même à la maison. Il y a Internet sur le téléphone, donc c'est seulement les week-ends ou soit les soirs qu'on rentre à la maison. Pas besoin de ça, mais tu vas aller trouver des gens, ils ont tout. Toutes ces inscriptions-là, ça ne sert pas. Donc, il faut quitter sa zone de confort. Maintenant, pour les gens qui ont les animaux domestiques aussi, il y a une partie pour les animaux domestiques. Faut mettre.
Mais si ton salaire même n'arrive pas à terminer ton mois, c'est toi qui vas aller prendre un animal. Toi, tu vas aller prendre un chien ou bien un chat que tu veux nourrir. Donc, même si tu aimes, tu les aimes, même s'ils te protègent, on cherche une fois encore à économiser. Dès qu'on finit d'économiser, on peut revenir à la vie dont on recherche, mais à la vie dont on veut. Voilà. C'est pour un temps, c'est pas éternellement. Les prêts, il faut faire la situation de ces prêts personnels, prêts étudiants, cas de crédit, prêts bancaires, il faut tout mettre là-bas. Et les divertissements et loisirs. Moi, j'ai mis comme loisirs livres. Les livres font partie des divertissements et loisirs pour moi, en tout cas. Les concerts, pour les gens qui veulent aller dans un concert, les théâtres, les sorties, voilà. Tu mets ça dans chaque catégorie. Donc, quand tu as ça, c'est vraiment clair, ça te force à faire certaines choses. Et l'autre partie, c'est les dépenses variables. Comme je dis, ce sont les dépenses qui sont indépendamment de notre volonté. Donc, tu pourras mettre la dépense variable qui s'est passée au cours de la journée, au cours du mois, et puis le montant, tu fais le total. Et à la fin, il y a un résumé du budget par mois. Donc, tu vas mettre le total de chaque dépense et revenu. Tu as le net. Il y a la formule déjà, il suffit de mettre les montants. Maintenant, il y a un commentaire du mois. Il faut qu'on reste motivé. Je sais que beaucoup de gens en Afrique, ils perdent la motivation et la discipline. Ils peuvent commencer quelque chose, même pas en Afrique, partout au monde, et la motivation part. Parce que quand tu te mets un objectif en tête, qu'est-ce que je recherche qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je cherche à faire? Pourquoi je dois quitter ma zone de confort? Donc, il y a un commentaire ici qui va t'aider à être motivé chaque mois pour entamer le prochain mois vraiment avec une positivité, avec vraiment la rage de pouvoir épargner et d'atteindre tes objectifs. Je pense que j'ai fait un excellent travail avec, tu vas mettre la catégorie, je pense que je peux dépenser moins d'argent sur, tu vas mettre, il y a l'autre, je pense que le prochain mois, je vais mieux faire ou bien je vais épargner tel montant, tu te donnes. Il faut se lancer souvent des défis pour pouvoir réaliser ça. Voilà, c'est un peu un aperçu du planificateur financier. Ça, c'est la version papier, voilà. Mais ce que vous allez recevoir, ce sera la version digitale. C'est à peu près les mêmes contenus, mais ça, c'est un fichier que vous allez devoir mettre les montants. Merci, on a déjà dépassé l'heure. Attends, on va faire très vite. Et voilà, ta dernière question dans le cadre de mobilisation des fonds d'AIC pour investir dans nos initiatives financières. Voilà. Et si vous n'êtes pas encore membre ou bien si vous êtes membre d'un AIC, voilà, c'est pour ça qu'on a créé vraiment ce club, cette association pour aider les afro-descendants parce qu'il y a vraiment, comme Olga l'a dit, quand on va devoir éduquer tous les Africains, c'est pas seulement les Africains qui ont qui ont ce défi-là, c'est partout. Même ici, je donne encore des formations, j'accompagne des gens qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, qui n'arrivent pas à suivre leur budget. Donc, croyez-moi, ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a ce problème de manque d'éducation financière. C'est partout au monde. Voilà. Et avec AIC, on va vraiment vous donner l'éducation qu'il faut. Ça veut dire, on vous aide à avoir l'éducation, on va vous aider à comment faire de l'argent, garder de l'argent et multiplier de l'argent. C'est surtout ça l'essentiel. Donc, si tu arrives à créer ta source de revenus, parfait. On va t'aider aussi à garder parce qu'il faut garder, c'est en gardant que tu pourras multiplier. Donc, si tu gardes ton argent, tu ne vas pas épargner juste pour épargner éternellement. Il va falloir investir. On va te montrer comment investir. Donc, créer, ça c'est déjà là. Comment garder, ça on a décidé de faire des tontines. Ça c'est nous, c'est africain. La tontine c'est africain, c'est ça, on est né trouvé. Et c'est grâce à ça que nos parents ont pu construire beaucoup de choses. Pourquoi ne pas revenir à la source? La tontine va nous permettre de garder pour les personnes qui n'arrivent pas à garder de l'argent. C'est comme si c'était un défi que tu te lançais. Tu vas faire en fonction de tes moyens. La tontine sera faite en fonction des moyens de tout un chacun. S'il y a une tontine de 1000 francs, 2000, tu ne vas pas aller rentrer dans la tontine de 2000 pendant que tu sais que tu ne peux pas te le permettre. Donc, tu peux commencer avec la tontine de 1000 francs. Donc, ce sont des choses comme ça qu'on va organiser. On va t'aider à garder ton argent. Si tu gardes maintenant, qu'est-ce que tu peux faire avec cet argent? C'est d'investir. Mais dans quoi investir? Olga l'a dit, on commence un petit commerce, 2 jours, ça ne marche pas. Non. Il faut peut-être te former dans ce que tu investis ou bien il faut vraiment voir qu'est-ce qui marche. Comme on le dit, investir, entreprendre. Là où il y a problème,
il y a opportunité d'affaires, il y a business. Et en Afrique, il y a beaucoup de problèmes. Mais le problème en Afrique, les gens font ce qu'eux-mêmes, ils aiment. Il ne faut pas faire ce que tu aimes faire. Il faut regarder là où il y a problème. C'est où il y a problème qu'il y a opportunité d'affaires, il y a business. Non, moi, j'aime les enfants, je vais vendre les habits des enfants parce que oui, je me sens plus à l'aise à ça. Les gens ne veulent pas habits d'enfants. Donc, n'investis pas ton argent dans ça. Faut regarder en Afrique, tellement il y a des plaintes en Afrique, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Toi, tu peux aller investir dans ça. Et c'est ce qu'on va te montrer, à dénicher le problème et à rendre ce problème, à donner une solution à ce problème. Qui a trouvé une solution? Trouver de l'argent. Voilà. Et c'est ça, on veut vous apprendre à haïsser. Donc, préparez-vous, rejoignez-nous. Pour ceux qui ne sont pas encore membres, il faut devenir membre parce que c'est très, très important. C'est ce qu'on va vous apprendre. Invitez d'autres personnes. Et il ne faut pas avoir cette mentalité d'Africain, c'est pour moi seul, je vais garder pour moi seul. Non, on devient quelqu'un grâce à quelqu'un et on apprend toujours des autres. Peut-être telle personne tu as amené, il va t'envoyer sur d'autres terrains. Toi, tu l'as amené ici. Peut-être lui, il va t'envoyer sur d'autres terrains. Donc, ne gardons pas ça pour nous seuls. Oh, c'est moi seul, c'est mon truc secret. Je vais garder d'ici que les gens se rendent compte. Moi, je suis à un autre level. Non. On part loin ensemble. Ensemble, on part très loin. Donc, c'est pour ça que ce club est là. Parce que si moi, par exemple, sur le Rachida, je disais, oh, je vais me lever faire ça, je n'allais pas y arriver. Mais avec toutes les personnes qui sont membres dans l'association aujourd'hui, chacun a son expertise et ensemble, on peut aller très loin. Donc, il suffit que vous y mettez du temps et vraiment le désir et cette discipline pour y arriver. Et lastly, je vois que voilà. OK, je pense que c'est bon. C'était les dernières questions. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Il n'y a plus de questions dans le chat. C'est bon, je vois qu'on a un peu... C'est là. J'aimerais peut-être un petit commentaire de ce qui a été présenté. OK. Parfois, dans les éléments, il faut partir aux causes. Et les causes primaires, là, pour le cas de l'Afrique surtout, ou même pas seulement l'Afrique, on a beaucoup insisté sur le comportement. Ça veut dire qu'il est important de remettre l'accent sur ça. Et l'autre aspect que j'ai noté dans ta présentation, c'est le stress. Le stress financier et autres. Là. Oui. J'en sais avec Orphée, dit que le côté développement personnel risque d'être un élément, avant même d'arriver sur la technicité des autres éléments, revenir à soi. À soi, ça veut dire comprendre, se connaître. Par exemple, j'ai un exposé que j'ai préparé par ailleurs sur la gestion des stress en temps de crise. Ou un autre truc que je dis à Orphée souvent, être humain, mode d'emploi. Ça veut dire qu'il est important peut-être de revisiter la manière de faire pour aller plus loin. Parce que ça risque d'être parfois des éléments qu'on accumule, mais quand on n'a pas travaillé sur l'élément de base, ça ne donne pas ce que, en fait, le mindset nécessaire pour produire les changements. C'est ça. C'est juste pour dire qu'il est important que la logique soit bien comprise et la manière de procéder pour que cela ait un impact réel pour la suite, quoi. OK. Et peut-être en terminant une telle formation, d'encourager à mettre en pratique. Pour ceux qui ne le font pas, de dire que bon voilà, donnons-nous un devoir. Le pont vers le futur suppose étape 1, 2, 3, 4. Faites l'effort à partir de demain pour faire telle chose pour que ça donne du résultat et que ça corrige la manière de faire. OK. Merci. Merci, très bien. Je pense que c'est un très bon apport. Je pense qu'on va travailler avec l'équipe qui travaille sur le développement personnel. Vous voyez, pour que si on doit faire une sortie, une formation, que ça soit un peu comme vous l'aviez cité tout à l'heure, voilà, le mindset, ou soit comment éviter le stress, ou soit comment faire, comment on dit ça encore, une rétrospective de sa personne, et, ou bien comment changer son mindset. Je pense que nos formations doivent peut-être aller ensemble dans la même vision. Si on fait cette formation, il faut que peut-être la prochaine formation puisse vraiment nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire à l'issue de cela. Parce que pour la formation de l'éducation financière, si on va ajouter tout ça, à la fin, peut-être on ne va pas arriver là où il y a peut-être l'établissement du budget. Et comme je l'ai dit, ça dépend de la formation aussi. Si c'est une formation peut-être de 2 heures, 3 heures,
ça peut permettre de rentrer de long en large dans beaucoup de choses, mais ça, c'était une formation d'1 heure qui était prévue. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne pouvait pas mettre et aussi arriver à la fin à l'établissement du budget. Donc, je pense que Parfait pourra nous dire les prochaines formations à venir pourront nous vraiment vont mettre l'accent sur le développement personnel, sur ce mindset qu'on essaye de faire le rapprochement entre l'éducation financière ou soit entre le mindset financier et le mindset personnel, en fait. Et ça sera très bien. C'est pour ça aussi on a eu cette formation à la fin du mois pour que les gens puissent commencer. Le 1er avril, c'est après-demain. Donc, si tu dois passer à l'action, ça doit être maintenant pour permettre aux gens de commencer dès le 1er à passer à l'action et à commencer à appliquer ce qu'ils ont appris lors de cette formation et être disciplinés de long en large. Et ce que j'ai remarqué aussi, les gens ne participent pas. Par exemple, on peut donner des exercices, mais même si tu mets, par exemple, ce petit groupe les gens qui ont participé, si on crée un groupe et on donne des exercices aux gens, les gens ne vont pas participer. Je ne sais pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le désir d'aller de l'avant ou quoi que ce soit. Mais si tu apprends une formation et que tu ne pratiques pas, je ne pense pas que tu pourras t'en sortir. Soit tu as les éléments nécessaires, soit tu commences, même si tu as les éléments nécessaires, il faut que tu commences à pratiquer. Personne ne viendra à ta place pour pratiquer pour toi. Donc, c'est ça, tout ça, on doit voir. Est-ce que les gens sont motivés? C'est pour ça que le développement personnel, c'est plus pour motiver les gens à quitter un point A pour aller vers le point B. Voilà. Orphée, tu as la même levée? Oui, bien sûr. Merci encore, Rachida, et merci aussi à Denis pour l'intervention. En Amérique, ici, on dit souvent practice makes perfect. Je vais mettre la vidéo un peu pour parler un peu aux gens. Mhm. Practice ou makes perfect. Ça veut dire que à force de t'exercer, tu vas atteindre la perfection. OK? Nos rencontres d'atelier, c'est juste un cadre pour nous donner des idées. OK? Juste après la sortie de cette rencontre, il faut commencer à appliquer ces idées. Quelqu'un qui sort de cet atelier et qui ne s'approprie pas tout ce que l'atelier a dit, qui ne prend pas les outils pour pouvoir les appliquer au quotidien, cette personne va revenir encore 3 mois, toujours dans sa zone de confort, toujours avec des difficultés. Donc, nous devons vraiment sortir de cette mentalité de dire, OK, j'ai écouté, et puis quoi après? Quoi après, c'est il faut aller pratiquer. OK. Au niveau du club, ce que nous voulons faire, c'est maintenant une sortie de, de notre coach, Rachida, qui s'occupe de tout ce qui a trait aux épargnes et aux tontines financières au niveau de l'organisation pour nous aider à développer cette pratique-là de la bonne euh, tenue de, du rapport entre nos revenus et l'épargne. OK? Revenus, épargne, dépenses, pour qu'on puisse au moins sortir ne serait-ce qu'un pourcentage raisonnable tous les mois et pouvoir les mettre dans les opportunités que l'organisation va vous offrir très bientôt pour que vous puissiez savoir au moins que seul, c'était un peu difficile pour moi. Mais maintenant, avec toute une organisation, j'arrive à garder 5-10% de mes revenus. Je le mets quelque part chez eux et ils font le placement pour moi. Et je sais que dans un an, on fera le bilan pour voir si j'ai eu raison de faire confiance ou pas à cette organisation. Nous allons faire notre part pour multiplier vos investissements, mais faites votre part pour nous donner aussi vos moyens pour qu'on puisse les placer. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous remercions tous ceux qui sont venus à cette formation. OK, on ne va pas s'arrêter ici. Il y aura une autre formation très bientôt sur le mindsetting qui commence, je pense, dans 2 semaines avec notre coach, Olga, qui est là présente dans cet atelier. Et nous allons parler de la gestion du temps et des priorités. Épargner pour investir fera partie de ces priorités. Donc, ne manquez pas à ces formations. Passez le mot, invitez des gens et faites tout pour être là au rendez-vous comme vous l'avez été aujourd'hui. Je nous remercie et je repasse la parole donc à notre coach, Rachida. Merci Orphée, merci à tous. Je pense que l'essentiel a été dit. Vraiment, il faut pratiquer et être discipliné. Il faut être assidu. La discipline vient en pratiquant et en faisant la même chose tous les jours. Donc, si tu commences le 1er, faut pas
Ou bien, il ne faut pas dire non, c'est très proche, il faut que j'atteigne le 1er mai. Non, le 1er avril est juste là. C'est une opportunité de commencer pour toi le 1er avril. Et nous sommes ouverts. La plateforme est là. Si tu as besoin de l'information de quelqu'un, ou soit si tu veux même que je jette un coup d'œil à ton budget, il n'y a pas de problème. Nos informations même sont souvent partagées au niveau de la plateforme. Tu peux venir et puis en inbox, on peut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Vraiment, on veut que la majorité des personnes arrivent vraiment à dépasser cette étape et avoir cette discipline. Donc, si tu as des questions, pose tes questions. Si tu ne veux pas poser ta question au niveau de la plateforme générale, il faut prendre quelqu'un en privé et poser la question. Si c'est moi, si tu veux que je jette un coup d'œil sur ton budget que tu as établi, il n'y a pas de problème, je pourrais jeter un coup d'œil et faire un retour. Si c'est moi, tu dis que la réalité est difficile, on peut avoir une séance très rapidement pour te dire, mais si je te dis, il faut que tu suives. Si je te dis la vérité, je te dis de la manière dont je regarde ton salaire avec les décès, les funérailles, tu ne peux pas te permettre une maison de 250 000. Il faut que tu partes pour une maison de 100 000. Es-tu prête à passer à l'action? Si oui, il n'y a pas de problème. Tu verras que ta situation financière va changer. Donc, comme on fait l'a dit, on aura plusieurs séminaires, plusieurs webinaires pour permettre aux gens de vraiment pouvoir pratiquer, mais la décision, elle est personnelle. Si tu pars sur une formation et que tu ne pratiques pas, peu importe tout ce dont le meilleur coach, le meilleur professeur qui va venir donner, tant que toi-même en tant qu'individu, tu ne pratiques pas cela, je ne pense pas que tu pourras quitter ton point A pour aller au point B. Voilà. Et les prochaines formations vont tenir compte de tout ça, le mindset, la discipline financière, voilà, comment arriver à faire tout ça. La réalité en Afrique, elle n'est pas différente, elle n'est pas trop différente de partout au monde. Donc, vraiment, il faut se concentrer sur comment trouver la solution que de se concentrer sur le problème. J'ai donné des exemples. Si ce n'est pas clair pour certaines personnes, vous pouvez me prendre en inbox. Denis, tu peux me prendre en inbox. Olga, tu peux me prendre en inbox. D'autres personnes, vous pouvez me prendre en inbox. On peut pousser la discussion. Denis a dit pour les enfants aussi, c'est très important de donner une éducation financière aux enfants dès le bas âge. Moi, je l'ai fait avec mes enfants. Il y a des petits box, il faut commencer à mettre, même en tant qu'éducatrice aussi en finance. J'ai des cartes financières qui apprennent des termes financiers aux enfants parce que c'est dès le bas âge. Dès qu'il n'y a pas ça inclus, les enfants ne pourront pas faire. J'ai toutes ces cartes, j'ai beaucoup d'outils qui veut vraiment apprendre ou bien veut sortir de sa zone de confort, connaître tout sur l'éducation financière, l'argent même. Il y a les outils nécessaires, il y a le planificateur financier, il y a les cartes financières pour les enfants et c'est amusant. Les enfants peuvent jouer avec leur famille en apprenant les termes. Il faut connaître les termes. En Afrique, il y a certains termes, même si tu demandes assurance à peut-être même un enfant de troisième, souvent même, ils ne peuvent même pas te dire qu'est-ce que c'est. Même ici, même souvent, parce que ce ne sont pas des termes qu'on apprend à l'école. Donc, tout commence par ça. Et après, il y a les piggy bank, les trucs qu'il faut mettre de l'argent. Moi, ma fille de 2 ans, quand elle gagne de l'argent, elle court, elle dit que c'est ma boîte. Elle court, elle pas mettre de l'argent. Ça commence un peu comme ça. Tu vois? Donc, à chaque fois qu'elle va avoir de l'argent, même en grandissant, elle aura tendance, sûrement, en tout cas, je vais m'assurer, à mettre dans la boîte pour pouvoir épargner de l'argent. Voilà. Donc, c'était ça, je voulais dire. Et sur ce, je vous remercie et je vous encourage à poser des questions au niveau de la plateforme ou à nous rejoindre inbox pour pouvoir poursuivre les discussions. Donc, restez connectés. Ça ne fait que commencer. Les bonnes choses sont en train de venir. Ou soit si tu as un autre level et que tu as beaucoup d'argent aussi, tu es en Afrique, tu veux investir aux États-Unis, on est là, c'est la plateforme, il y a beaucoup d'opportunités. C'est peut-être, il y a d'autres qui sont à un autre level déjà, ils disent, oh, moi j'ai déjà mon épargne, j'ai déjà mon argent, je veux investir, je veux multiplier. Voilà, la personne a acquis de l'argent, la personne a épargné, maintenant la personne veut multiplier. Donc, venez dans la cour des grands maintenant, on va voir quel type d'investissement tu peux faire en fonction de ton profil d'investissement parce que chaque personne a un profil d'investissement. Je pense qu'on est presque à 2 heures de temps. Je vais m'arrêter là et on va se dire au revoir ou bien si quelqu'un a un dernier mot à ajouter, pourra le dire et rendez-vous dans 2 semaines pour la formation sur la gestion des temps et des priorités. Donc, si épargner est une priorité pour toi, tu dois tout faire pour épargner. Oui, Rachida, merci. Je voudrais demander simplement à tout un chacun de nous de mettre la caméra pour qu'on prenne une photo de famille avant de nous quitter.
Mettez vos caméras autant que faire se peut. On va faire un beau sourire et je prends une photo avant qu'on ne parte. Crespin, ta caméra. Denis, ta caméra. Clément, ta caméra. Marie-Rose a déjà mis sa caméra. Mettez vos caméras pour qu'on puisse vous voir de visu. On va prendre une petite photo avant de partir. Parfait. Clément, ta caméra. Crespin, on t'attend pour ta caméra. Olga, ta caméra. Si je prends la photo, vous n'avez pas de caméra, il n'y aura que vos noms là-bas et ce n'est pas intéressant pour le nom simplement. Dépêchons-nous, dépêchons-nous. Nous allons rapidement prendre cette photo. Cheese. Ceux qui sont dans l'obscurité. Ceux qui sont dans l'obscurité, mettez la lumière, s'il vous plaît. Pas d'obscurité, mettez la lumière. Ils ne pourront pas mettre la lumière. Parce que c'est dans la rue, ils ne pourront pas mettre la lumière. Mettez la lumière. D'accord, rapidement, je vais prendre cela et puis on va y aller. Tout le monde est là. Souriez, s'il vous plaît. Souriez, souriez. J'attends le sourire. Voilà, c'est fait. OK. Merci beaucoup. Merci à tous. Et rendez-vous dans 2 semaines. Et on se Rendez-vous voit dans dans 2 semaines. les personnes qui ont des questions. Donc, Bon week-end à vous. Bon À très week-end, bientôt. bonne soirée. La photo est déjà dans la bulle. Ceux qui sont là, vous verrez la photo dans la bulle. On va la mettre sur le plateau. OK. Bonne soirée chez vous. À bientôt. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Et donc, on va arrêter l'enregistrement. Bonne soirée. Rachida, c'était super. Merci bien.